Allez, ouvre-toi. Pourquoi cette fenêtre ne s'ouvre-t-elle pas? Oh non! Cette fenêtre semble être coincée. Maman, viens vite, c'est le cambrioleur. Je l'ai attrapé. Donnez-lui une bonne leçon. Attends, hein. Frappez-le. Oui, Frappez-le. Oui. C'est ça, elle vaut rien. J'appelle la police, maman. Où est-il Il n'est pas passé? très loin. Toi, va voir là-bas. Nous ne devons pas le laisser s'échapper, Shreshti. Allez, moi, je vais Oui, voir ici. d'accord. Hé, le voleur! Va gagner ta vie! Au lieu de cambrioler des maisons! Tu es malade. Je t'ai demandé de le retrouver. Non pas de faire la morale à ce cambrioleur. Je voulais juste lui donner un conseil, Prita. Karan a parfaitement raison. Tu n'essaies jamais de comprendre les gens. Tu m'as donné un bon coup. Qui, Karan? Oui, Pourquoi parles-tu de Karan? sans raison, Prita. Heureusement qu'elles ne savent pas à qui appartient la voiture qui est garée ici. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que je sors d'ici? Oh non! Mince, Shreshti, il a réussi à s'échapper juste sous notre nez. Écoute, c'est pas grave, Prita. Le plus important, c'est que nous avons réussi à faire peur à ce vaurien. Et on l'a chassé d'ici, c'est déjà ça. Écoute, maintenant que le cambrioleur nous a échappé, est-ce qu'on pourrait discuter de Karan maintenant? Hein? Quoi? Pourquoi parler de lui? C'est parce que tu trouves toujours des excuses pour parler de Karan à chaque fois. Et quand je te pose des questions sur lui, tu me reproches toujours de revenir sur le sujet. J'ai donc pensé que je devais te demander si tu voulais parler de Karan ou pas, car de toute façon, Prita, tu penses tout le temps à lui ces derniers jours, alors. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Pas mes cheveux! Tu as complètement perdu la tête, ma pauvre. Complètement. Prita? Shreshti? Que se passe-t-il? Quoi d'autre, maman? Elle était en train de me taquiner. Qu'est-ce que tu... Je te parlais du cambrioleur. Eh bien voilà, tu viens juste de me donner la preuve que tu penses encore à Karan. Maman voulait parler du cambrioleur. Maman? Quoi? Maman, il s'est enfui. Le voleur, il a réussi à s'enfuir. D'accord, je vois. S'il s'est enfui, venez. Allez, entrez, je vais verrouiller la porte. Allez, entre. Pounou? Heureusement que tu es là, Sherline. Dis-moi, est-ce que mes parents savent que tu es venu ici dans ma chambre? Non, non, tes parents dorment dans leur chambre. Alors je ne pense pas qu'ils m'aient vu entrer. Bébé, je souffre énormément. As-tu apporté de la crème antidouleur, hein? J'en ai apporté. Cette Prita et sa famille. Allez, montre-moi. Où elles t'ont frappé? Ces femmes t'ont frappé si sauvagement. Ça doit te faire très mal. Non. En fait, je fais du sarcasme. Suis-je en train de m'exprimer en chinois ou quoi? Bébé, je t'en prie, mets de la crème dessus au lieu de te sentir triste. Ah! Bébé, est-ce que c'est une crème antidouleur, dis-moi? Parce que ça fait très mal. Tu sais quoi? Laisse tomber la crème. Je suis sûr que ça va passer. Du calme. Cette pommade est efficace pour ces blessures. Si je ne l'applique pas sur tes blessures, elles vont s'enfler et faire encore plus mal. Crois-moi, cette Prita va me le payer très cher. Une fois que j'aurai épousé cette peste, tu verras comment. Je vais la torturer et trouver un moyen tous les jours de lui pourrir l'existence. Jusqu'à présent, je pensais que Prita ne faisait que nous espionner. Mais tu ne peux pas savoir à quel point Prita m'a rendu furieux. Tu verras bien, je la ferai souffrir pour tout ce qu'elle m'a fait et pour chaque coup qu'elle m'a infligé.
Je la ferai souffrir tout comme je lui donnerai une leçon dont elle se souviendra. Tu peux en être sûr. Fais attention à ce que tu fais, d'accord? S'il te plaît. Ne t'inquiète surtout pas, ma chérie. Si je ne parviens pas à avoir ma revanche sur Prita, alors je ne m'appelle plus Prithvi Malhotra. Prita, il n'a pas pu entrer par ici parce que la porte est fermée à clé. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si stressée? Shrishti, tu sais, j'ai comme une étrange impression. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me demande s'il était là pour nous cambrioler ou pour une toute autre raison. Comment ça? Mais de quoi parles-tu? En fait, je ne pense pas que cet homme n'avait pas l'intention de nous voler, mais il est venu pour une autre raison. Mais qu'est-ce qui te fait penser à ça, Prita? Qu'est-ce qui te préoccupe? Dis-le-moi, qu'est-ce que... Écoute, Oui? il faisait noir. Oui? Et j'étais assise là dans cette chaise. Et Tante Janki était là, inconsciente sur le lit, donc elle ne pouvait rien voir. C'est vrai. Donc si le cambrioleur était caché là, dans ce coin, c'est qu'il avait voulu s'enfuir d'ici. Il aurait pu le faire discrètement sans que personne ne s'en aperçoive, puisque j'avais les yeux fermés. Mais il n'a pas essayé de s'enfuir, non. Il est venu ici. Donc c'est... Oui, c'est comme ça qu'il a trébuché sur ma jambe. Il se dirigeait vers Tante Janki et Shrishti. Pourquoi irait-il vers elle, Prita? Et s'il voulait tout simplement voir Tante Janki? Alors pourquoi est-il entré comme un voleur? Et pourquoi avait-il si peur de se faire prendre dans ce cas? Il n'était pas ici pour voir Tante Janki, mais pour... Oh non, Prita! Je n'y ai pas pensé. Mais qui voudrait faire une chose pareille? Shrishti, seule Tante Janki pourrait répondre à cette question. Peut-être que Tante Janki peut nous dire ce qui a causé l'incendie. Ou elle connaîtrait peut-être un secret qui aurait poussé cette personne à vouloir la faire taire. C'est pour cette raison que cette personne a pris un si grand risque en se faufilant dans cette maison et est venue tout droit dans sa chambre. Prita, tu comprends c'est bon. J'ai vérifié toutes les fenêtres et je les ai verrouillées. J'ai aussi vérifié toutes les portes. Tout est fermé. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Allez, il est l'heure d'aller se coucher. Allez-y, je reste ici avec Tante Janki. Prita, je viens de vous dire d'aller au lit toutes les deux. Je vais rester avec Janki. Maman, je t'en prie, je Non. veux... Et ne discute pas avec moi. Je te dis de partir. Vous devez aller dormir. Shrishti, emmène-la avec toi. Je ne sais pas quand Janki va se réveiller. Quand sortira-t-elle du coma? Bonjour, monsieur. Ah, bonjour Salil. Tout va bien? Vous voulez me voir, monsieur? Oui, c'est important. Allez, viens, suis-moi. Assieds-toi. Merci, monsieur. Salil, c'est très important, sinon je t'aurais pas demandé de venir ici. Ça ne me dérange pas de venir ici, monsieur, non. Je suis à votre disposition. Alors, dites-moi, monsieur, quelle est la raison pour laquelle vous m'avez fait venir ici? Salil, dis-moi, est-ce que le nom de Prithvi Malhotra te dit quelque chose? Prithvi Malhotra? Non, monsieur. Je suis désolé, mais ce nom ne me semble pas familier, non. En fait, j'étais certain que ce nom ne te dirait rien, Salil. Tiens, regarde. Regarde bien la photo et dis-moi si tu l'as déjà vue. Est-ce que tu connais cet homme? Désolé, je ne pense pas avoir déjà vu cet homme auparavant, monsieur. Pourquoi Rishabh a-t-il appelé Salil ici? Et c'est une photo de qui? À part son nom, je ne connais absolument rien de cet homme. Alors essaie de me trouver tout ce que tu peux sur lui. La moindre information. Je veux tout savoir sur lui. D'accord? Oui, monsieur. J'ai comme l'impression d'avoir déjà vu cette photo sur un document officiel. Je suis sûr de l'avoir déjà rencontré quelque part. Mais je ne sais pas où et comment je l'ai rencontré. Mais de qui est-ce qu'il peut bien parler? Et pourquoi est-ce que Rishabh essaierait d'obtenir des informations sur lui? Très bien, donc au travail. Laisse-moi savoir si tu as des informations sur lui. D'accord? Il y a quelque chose de pas net chez lui. Il donne l'impression d'être quelqu'un de bien, mais j'ai du mal à le croire. Prithvi?
Madame Sarla, il y a des complications. Et ça prendra du temps pour connaître le problème. Elle aurait déjà dû être sortie du coma. En fait, tout semble normal chez elle. Cependant, elle n'a pas repris connaissance. On verra. Dites, vous l'avez bien gardée? Allongée sur le dos. Nous avons Oui, fait ce nous que avons- Prita a dit. Nous avons fait ce que vous nous aviez conseillé. Très bien alors dans ce cas. Laissons-lui un peu de temps. Son corps n'absorbe pas assez d'oxygène. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Elle finira par s'en remettre. Laissons-lui un peu de temps. Et dès qu'elle se réveille, passez-moi un coup de fil, d'accord? Je vais vous laisser. Oui, docteur. Merci de Merci. votre visite. Merci, Je vous docteur. accompagne à la porte. Je reviens. Hmm. Très bien. Vous êtes déjà prêtes toutes les deux, n'est-ce pas? Donc préparez-vous à partir et... En attendant, je prépare votre déjeuner à emporter. Ne mangez pas dehors. Allez. Non, maman, je ne vais pas travailler. Je vais rester à la maison avec Tante Genki. Écoute, je vais m'occuper d'elle, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin de rester ici. Je sais que tu as des choses à faire, maman. D'habitude, Tante Genki est là pour t'aider à tout gérer. Aujourd'hui, elle ne va pas bien. Alors tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à la maison. Écoute, je vais rester avec toi. Il y a vraiment beaucoup à faire. Alors je vais t'aider aujourd'hui. J'ai une fille qui est très attentionnée. Bon, très bien, tu restes. Alors, je vais rester moi aussi, pour aider. Non, non, Shrishti, tu vas travailler. J'ai reçu un appel de ton bureau. Ils ont besoin de toi de toute urgence au travail. Donc, vas-y. Non, je reste à la maison avec vous toutes. Je ne vais pas y aller. Je ne vais pas discuter avec toi. Tu vas y aller et c'est tout. D'accord? Tu as vu, maman, comme Prita essaie toujours de me donner des ordres? Très bien, écoute. Il faut que tu y ailles, car ils ont besoin de toi au bureau. Si tu peux prendre une demi-journée de congé, rentre à la maison, d'accord? D'accord, c'est une bonne idée. D'accord. Je vais y aller, mais maman, par contre, donne-moi un peu d'amour. Mais bien sûr, ma chérie, vous savez quoi? S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que j'ai les meilleures filles du monde. Et je dois admettre que j'ai eu beaucoup de chance. Vous êtes des anges toutes les deux. Mes chéries, vous êtes des gentilles filles. Que le Créateur vous protège. Maman, Allez, allez, c'est pour toi bon, ça et suffit un. maintenant, Sarla. Ça suffit. Il n'est pas nécessaire d'être aussi émotive. Prita, tu sais, pour ta mère, il y a toujours une bonne excuse pour pleurer. Elle pleure quand elle est triste, elle pleure aussi quand elle est Mais heureuse. je ne pleure pas, maman. oui, tu as absolument raison, grand-mère. Voyons, maman. Salut, Karan. Salut. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que ça ne te fait pas très plaisir de me voir. Non, ça n'a rien à voir. Le fait est que je suis très occupé. Tu es tellement occupée que tu oublies les coutumes familiales. Je suis ta belle-sœur. Tu devrais me toucher les pieds, en signe de respect. Elle est non seulement ta future belle-sœur, mais elle est aussi ton aînée. Tu devrais lui toucher les pieds au lieu de... C'est quoi ces manières, Karan? Non, pas du tout. Charline, je me souviens parfaitement de ce dont ma mère m'a parlé l'autre jour. Respect et dignité. Il faut toucher les pieds de ses aînés et tout ça. Pour ton info, j'ai une excellente mémoire. Et je n'oublie rien. Mais tu sais quoi? Lorsque je te vois, je n'ai pas envie, tu vois, de te toucher les pieds. Et sachant surtout comment tu es vraiment. Pourquoi n'as-tu pas envie de le faire? Et j'aimerais savoir ce que tu veux dire par comment tu es. Si tu insistes, je vais te le dire. La vérité, c'est que nous n'avons pas développé ce genre de relation formelle. Donc ce serait bizarre. Tu vois, tu n'es pas le genre de belle-sœur traditionnelle. Tu ne suis pas les coutumes et traditions. Tu es une femme moderne, tu vois, donc c'est pour cela que je ne veux pas. Je pensais que Tu ne t'es pas du tout trompé. En fait, maintenant que j'y pense, tu as risqué ta propre vie pour sauver la vie de Prita. Incroyable. J'espère que tu réalises que Prita est la fiancée de Prithvi. Honnêtement, je pense que Prita a de la chance parce que Prithvi est issue d'une bonne famille. Incroyable. Car qui voudrait épouser Prita? Au contraire, Charline. Prithvi est chanceux d'avoir trouvé une fille comme Prita. Tout homme s'estimerait heureux de l'épouser. Peu importe qu'il soit fortuné ou pas. C'est vrai. Oh! Dis-moi, tu te souviens de Deepak? Celui qui a annulé ses fiançailles avec Prita. Sherline? Que faites-vous ici tous les deux? Sherline, tu peux venir ici? En fait, je dois te parler. Coach. Sherline, coach. je t'attendais venir. Et toi, tu étais là-bas, hein? Mais que faisais-tu, hein? De quoi est-ce que vous parliez? L'opinion de Karan compte pour Rishab. Et il adore Karan. Alors évite de dire des choses qui pourraient l'irriter, Sherline. Car cela pourrait contrarier Rishab. Sois prudente.
Je vous jure, ma tante, que je n'ai rien dit de mal. Karan est agacée contre moi parce que Prita ne m'aime pas trop. Je n'ai rien fait de mal, je vous le jure. Enfin bref, j'ai quelque chose de vraiment important à te dire. Toutefois pas ici, c'est trop risqué. Donc viens avec moi. Tante Karina, que se passe-t-il? Viens, suis-moi. Ma tante. Samir, mais viens, entre. Ne reste pas là-bas. Oui, tante Raki. Samir, à vrai dire, je voulais m'excuser auprès de toi. Le fait est que les choses étaient tellement tendues hier que je ne savais pas quoi faire ou dire à ce moment-là, tu vois. Je n'ai pas pu te parler, Samir, je suis vraiment désolée. Je ne suis pas sûr de comprendre, ma tante, mais de quoi voulez-vous me parler? Voyons, mon garçon, et pourquoi est-ce que tu essaies encore de me cacher ce que tu as sur le cœur? Dis-moi, je suis ta tante, tu peux me parler. Alors tu ne sais vraiment pas de quoi je veux te parler, hein? Eh bien, mon garçon, je voulais tout simplement te parler de Shrishti. C'est évident, non? Hein? En fait, je voulais aussi vous parler de Shrishti. Oui. Vraiment? Oui. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es aussi tendu? Voyons, parle d'elle avec amour. Alors, que voulais-tu me dire à propos d'elle? Bien, en fait, ma tante, c'est que je ne veux pas épouser Shrishti. Oh, je vois. Alors, tu ne veux pas te marier avec Shrishti? Non. Mais pourquoi? Shrishti est une si belle fille. C'est quoi le problème au juste? Belle, tu dis? Mais il n'y a rien de beau chez elle. Je te jure, je ne peux vraiment pas la supporter des fois. Je n'apprécie pas son attitude. Elle essaie toujours de me dominer et elle n'arrête vraiment pas de me donner des ordres. Et qui plus est, elle me traite comme si j'étais son esclave. Elle ne m'écoute même pas et ne me laisse jamais placer un mot. Donc dis-moi, comment est-ce que je pourrais épouser une fille comme elle? Écoute-moi, c'est un énorme malentendu, je ne suis pas amoureux d'elle. Je ne veux pas l'épouser non plus. Pitié, essaye de comprendre. Vraiment? Vraiment. Mais pourquoi ris-tu? Je suis sérieux. Si je comprends bien, tu es fâché parce que Shrishti et toi avez tout simplement une petite dispute d'amoureux, n'est-ce pas? Non. Non? Non. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu es si contrarié, mon garçon? Je ne suis pas contrarié, ma tante. J'essaie simplement de t'expliquer que Shrishti est... Écoute, ne me fais pas perdre mon temps à t'écouter te plaindre de vos querelles d'amoureux. Je ne veux rien entendre, Samir. Tu vois, écoute, Samir, tout ce que je sais, c'est que Shrishti est la partenaire idéale pour toi, mon garçon. C'est une gentille fille, elle t'aidera à devenir une personne meilleure. Tu penses qu'elle peut le faire? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, ma tante? Pourquoi dis-tu cela? Ce n'est pas à moi que tu dois le demander. Demande-le plutôt à Shrishti, mon garçon. Et je suis sûre qu'elle te le dira sans hésiter. Écoute, Samir, apprends à faire passer Shrishti avant toi. Et avant toute chose. Et ensuite, tu verras, les choses finiront par s'arranger, hein? Quoi? Quoi donc? Mais c'est la vérité. Je te laisse, ma tante. Au revoir. Bon, d'accord, tu peux y aller. Oh, les enfants d'aujourd'hui. Cela peut arriver que des couples se disputent, non? Ce n'est pas vraiment une raison de se séparer pour autant. Allons-y, j'ai du travail à faire. Suis-moi. Ma tante, je vous en prie, dites-moi quel est ce secret. Le suspense est insoutenable, dites-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. En fait, ce que je vais te dire, Sherline, va te choquer, je te jure. Rishab, jusqu'à présent, n'était qu'un admirateur secret et un sympathisant, tu vois. Mais maintenant, il est son protecteur. Hein? Comment? Et je ne suis pas sûre si je devrais m'en réjouir ou me sentir triste, je ne sais vraiment plus, Sherline. C'est tellement compliqué. Je ne comprends plus ce qui se passe. Écoutez, je vous en prie, ma tante, arrêtez de tourner autour du pot. Je meurs d'envie de savoir ce qui se passe, alors dites-le moi. Ce qui se passe, c'est que je commence à croire que tout ce que tu m'avais dit à propos de Prithvi est la vérité. Mais quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ceci. Tu m'as dit que je n'avais vraiment aucune raison d'être jalouse de Prithvi. Je veux dire, il n'est pas si génial et tout ça. Et tu sais quoi, Sherline? J'ai vu Rishab remettre une photo de Prithvi à son employé. J'ai entendu Rishab lui dire de trouver toutes les informations qu'il pouvait sur lui. Est-ce que tu peux le croire? Au ciel, non. Ce n'est pas possible. C'est un gros problème pour Prithvi et moi. Mais à quoi penses-tu? Sherline? Sherline? Sherline, est-ce que ça va? Et que t'arrive-t-il d'un coup? Oh, je vais te chercher un peu d'eau, assieds-toi, hein? Il faut que je parle à Prithvi immédiatement. Je ne pensais pas que Rishab se renseignerait sur Prithvi. Oh non! Qui sait ce qu'il trouvera? Il faut que j'alerte Prithvi tout de suite.
J'y vais. Ma tante, Oui, Karen. ma tante, tu as vu Charline? Elle est dans le couloir. Elle a eu une mauvaise toux. C'est une irritation de la gorge. Je vais lui chercher un peu d'eau. D'accord? Je vais dire à Charline la vraie raison pour laquelle Deepak a annulé les fiançailles. Que c'était Prita qui a refusé d'épouser Deepak après tout ce qu'il lui a fait. Franchement, quel homme ne voudrait pas épouser une perle comme Prita? C'est impossible. Je vais aller trouver Charline et lui dire qu'elle se trompe sur Prita. Il y a un monde de différence entre elle et Prita. Allô? Allô? Dis, tu en as mis du temps pour décrocher. Où es-tu? Il faut que je te voie tout de suite. Non, désolé bébé, je ne peux pas te voir tout de suite. Pourquoi? Est-ce que tu souffres beaucoup? Tes blessures ne sont pas guéries? Ça n'a absolument rien à voir. Mais s'il y a une chose que je déteste plus que tout au monde, c'est d'avoir peur. C'est la première fois de toute ma vie que je ressens de la frayeur. Et tu sais, cette frayeur ne me quittera pas jusqu'à ce que j'arrive à donner une bonne leçon à cette idiote de Prita. Je vais lui causer de la frayeur, la faire trembler, la faire pleurer et me supplier. Crois-moi, je vais la faire souffrir. Et ensuite, je me sentirai beaucoup mieux. Est-ce que tu comptes lui faire du mal ou quoi? Non, bébé. Ce n'est pas le bon moment de m'attaquer à elle. Pour le moment, Charline, je dois jouer le jeu de me montrer gentil et aimable. Je ne suis vraiment pas en train de plaisanter, bébé. Juste hier, ma future épouse s'est retrouvée coincée dans un incendie. Et j'étais obligé de jouer la comédie et faire semblant de me préoccuper pour elle devant tout le monde. Et j'ai dû faire semblant d'être secoué par l'incendie qui s'est produit hier. C'est ainsi que je réussirai à gagner sa confiance. Est-ce que tu me comprends? Écoute, si c'est la raison pour laquelle tu vas voir Prita, bien, tu dois annuler ton plan et venir me voir. Je dois très vite te parler de quelque chose, d'accord? Il faut qu'on se voie. On ne pourra pas se voir parce que, en fait, ces conversations sont une perte de temps. J'ai élaboré un plan vraiment infaillible, bébé. Et si je veux que le plan fonctionne, je dois me concentrer dessus. Et donc je ne peux pas te voir aujourd'hui. Essaie de comprendre. Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Ce que j'ai à te dire est beaucoup plus important. Il faut donc que tu mettes ton plan en attente et que tu me rencontres immédiatement, car c'est très important. D'accord, c'est d'accord, bébé. J'arrive. Hôtel Sérénade. On se voit là-bas. D'accord, je vais sortir immédiatement. À très bientôt. D'accord. Je t'aime, bébé. À plus. Je t'aime aussi. Écoute, je sais très bien combien tu m'aimes. Mais laisse-moi te dire une chose. Je t'aime encore plus, Pounou. Très bien, on se voit bientôt. Salut. Pounou. Donc c'est comme ça que Charline va rencontrer son petit ami. Ils ne m'échapperont pas cette fois-ci. Je vais les prendre la main dans le sac. Et je vais prendre des photos et les filmer s'il le faut. Aussitôt qu'elle le rencontrera, je leur tomberai dessus tous les deux. Et là, je les questionnerai. Et je vais mettre fin à ce cirque. Charline? Oui? Tu veux de l'eau? Non, ma tante. L'événement d'hier a été assez traumatisant. Et je ne me sens pas très bien, ma tante. Je peux rentrer? Oui, d'accord. Rentre et repose-toi, hein? Oui. Pauvre fille. À cause de cette stupide Sarla, même Charline a été traumatisée par cela. La pauvre. Elle est loin d'être une pauvre fille, ma tante. En fait, cette fille est un parasite. Au fond, j'ai pitié pour toi. Car tu te fais berner par elle. Je vais suivre Charline. Oh, ma parole. J'ai essayé toutes les astuces possibles et rien à faire. La voiture ne démarre pas. Je ne comprends pas quel est le problème. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Samir? Tu es en train de rêver en plein jour maintenant. Non. Ce n'est pas vraiment elle.
Shrishti n'est pas ici. Elle est apparue dans mes rêves l'autre jour et m'a demandé en mariage. Et maintenant, j'hallucine et je la vois partout. Ah, non, 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 non. Ce n'est vraiment pas possible. Du calme. Du calme. Je suis sûr qu'elle le fera. Cette fois-ci, elle va me demander en mariage en m'offrant une rose rouge. On dirait bien que je suis en train de perdre la tête. On est en plein jour. Je ne suis pas dans mon lit et pourtant je peux la voir. Idiot. Non, je ne veux pas t'épouser. Va-t'en. Allez. Comme si moi j'avais envie de t'épouser un jour, espèce d'imbécile. Je voulais juste te remonter le moral. Et moi qui voulais être gentille, moi je fais un geste touchant envers toi. Et tu réagis de cette façon? Et tu oses même m'accuser sans raison de vouloir t'épouser? Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu as une sacrée imagination. Quand le fleuriste m'a dit que ta voiture était tombée en panne, j'ai voulu t'offrir une fleur pour te remonter le moral. En vérité, tu ne le mérites pas du tout. Je croyais que je rêvais. Pince-moi fort. Ah! Ce n'est pas... Oh oh! Donc ça veut dire que j'apparais dans tes rêves tous les soirs? Non, 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 ce n'est pas le cas. Mais ça ne va pas, et je suis désolé d'avoir jeté la rose. Pardon. Un simple pardon ne suffira pas, monsieur. Tu dois ramasser la fleur et me la donner. Mon Dieu! Voilà. Ça alors, ils se disputent et ils se réconcilient. Mais non, non, monsieur, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé, monsieur. Tu l'as jeté encore une fois. Rien à faire, ce type est vraiment trop nul. Non, mais vous avez vu sa tête? Je suis beaucoup trop bien pour un imbécile de son genre. Est-ce que vous avez vu son cerveau? Oh pardon, vous ne pouvez pas le voir. Mais si vous pouviez le voir, vous verriez qu'elle n'a pas le cerveau en place. En fait, elle n'a pas de cerveau car il n'y a rien dans ce crâne. Et tu te crois super intelligent, mais tu n'es qu'un raté. Et tu ne sais même pas réparer une voiture. Quel imbécile. Vous voyez ça? On ne peut pas avoir affaire à une fille comme elle. Et tu es vraiment intolérable. Et tu es absolument insupportable, c'est pas possible. Tu n'as pas à me supporter, va-t'en. Oui, d'accord, je m'en vais. Et en passant, je plains cette pauvre femme qui t'épousera un jour. Elle ne sait pas quel genre d'homme elle aura pour mari. Espèce de mufle. Espèce de... Ah! Oh, oh, oh. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए Tu vas bien? Oui. Ces gens croient que nous sommes ensemble. Et ce malentendu est de ta faute, fille de fer. Donc tu dois avoir des sentiments pour moi. Et ne reviens plus me déranger dans mes rêves. Taxi! Taxi! Tu sais quoi, Sherline? J'ai vu Richard remettre une photo de prix de vie à son employé. J'ai entendu Richard lui dire de trouver toutes les informations qu'il pouvait sur lui. On avait Janky comme problème. Et maintenant, nous avons un nouveau problème. Mon cher Karan, tu as déjà suivi Sherline auparavant. Il faut que j'informe Prita. Oh non. J'ai oublié d'appeler Prita. Mince, il faut absolument que je l'informe. Sinon, elle va me prendre la tête. Elle va me rabattre les oreilles et me traiter de tous les noms. Je suis Karan Loutra et je n'ai pas à l'écouter. Je vais vite l'appeler pour l'informer que je suis en train de suivre Sherline. Le feu est rouge. Je vais appeler Prita. Imbécile, prends l'appel. Idiote. Cette fille est vraiment irritante. Elle ne prend jamais mes appels. Allez, Prita, décroche. Dites donc, c'est le téléphone de Prita. Elle a encore oublié son téléphone à la maison. L'appel a coupé. Je l'appelle chez elle. Tant pis. Allô? Allô. Namasté, madame. C'est Karan Loutra. J'essaie de joindre Prita. Est-ce que je peux lui parler? Non, mon garçon, tu ne peux pas lui parler.
Prita n'est pas à la maison. Elle est allée au marché pour m'acheter quelques légumes. Oh. Elle a laissé son téléphone ici. Est-ce que c'est important? Si tu veux, je pourrais lui passer un message. Non, non, ce n'est pas important. Quand l'imbécile... je veux dire, quand Prita rentrera, dites-lui de m'appeler, s'il vous plaît. D'accord, je lui dirai. Merci, au revoir. Cette fille est incroyable. N'est qu'une bonne à rien. Elle est censée être médecin, mais elle est tout le temps au marché. Médecin, mon œil. Imbécile! Vous ne pouvez pas faire plus attention! C'était comme la voix de Prita. Cette idiote de fille n'a fait que me rendre la vie difficile depuis le tout début. Elle n'arrête pas de me suivre partout. Cette fille est une imbécile. Elle ressemble à Prita. Si je n'étais pas en train de suivre Charline, j'aurais pris la peine de lui expliquer qu'elle doit faire attention sur la route. Qu'est-ce que tu racontes, Karen? C'est sur Charline que tu devrais te concentrer. Et pas Prita. Et d'ailleurs, je n'arrête pas de penser à Prita depuis quelque temps. Qui sait pourquoi? Pourquoi Charline n'est-elle pas arrivée? Elle avait pourtant bien dit qu'elle devait me parler d'urgence. Alors pourquoi n'est-elle pas là? Monsieur, attendez! C'est vous, monsieur Karan? Que se passe-t-il? Monsieur, vous ne pouvez pas garder votre voiture là-bas. Oui, oui, je sais bien, mais ignorez ça, car je ne peux pas garer ma voiture dans le parking de l'hôtel parce que les gens me bloquent la route et n'arrêtent pas de me klaxonner. Mais monsieur, attendez, je vous comprends, mais vous ne pouvez pas laisser votre voiture ici parce que... Écoutez, ça ne prendra que 5 minutes, je reviens tout de suite, d'accord? Mais monsieur, c'est ce que disent toujours les gens, mais ils ne reviennent jamais dans 5 minutes. Et le responsable me coupe mon salaire. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi faire mon travail. Chien... Mais qu'est-ce qui me prend? Pourquoi je discute avec lui? Je ne fais que mon travail, monsieur. Oui, désolé, le problème c'est que j'ai de mauvaises fréquentations ces temps-ci. Je me retrouve à me disputer avec des gens pour n'importe quoi. Qui est-ce, monsieur? Oh, prie. Laissez tomber. Tenez, prenez mes clés. Dites au valet de la garer. J'y vais. Allô? Je suis derrière toi. Bébé, pourquoi as-tu demandé à me voir de toute urgence, hein? De quoi est-ce que tu voulais me parler exactement, dis-moi? J'ai beaucoup de choses à te dire. Je me sens tellement stressée. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui te stresse? Je suis ici avec toi, hein? Je vais tout arranger. Écoute, j'ai réservé une chambre, la chambre 604. Je l'ai réservée au nom de la société. D'accord? Allons dans la chambre, on pourra parler. D'accord, mais il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? En route ici, j'ai aperçu Prita. Je ne sais pas si elle a reconnu ma voiture ou pas. Et si elle venait ici? Cette Prita commence vraiment à me taper sur le système. Je vais la tuer. Très bien, écoute-moi, bébé. Prends la clé de la chambre et vas-y toujours. Oui. Je te rejoins là-bas dans 2 minutes. Et toi, où est-ce que tu vas? Je connais quelqu'un qui bosse ici. C'est un excellent agent de sécurité. Je vais aller lui montrer une photo de Prita et lui dire que si jamais il l'aperçoit ici, de ne pas laisser entrer et de m'informer tout de suite. D'accord? Et s'il refuse de le faire? Mais dis-moi, pourquoi refuserait-il de le faire, Charline? Mais bien sûr qu'il va le faire. Je connais ce type et à chaque fois que je viens ici, je lui donne un pourboire. D'accord. Monte dans la chambre, je te rejoins.
Prita? Que s'est-il passé? Mais pourquoi es-tu couvert de boue? Regarde, ton visage est couvert de boue. Je marchais sur le bord de la route quand une voiture est arrivée et m'a éclaboussée de boue. Oh, ce n'est pas juste. Les gens sont devenus si insensibles. Dis-moi, maman. Vais-je pouvoir me débarrasser de ces taches? Ne t'inquiète pas, je sais comment les faire partir. Je vais laver tout ça. Il ne restera pas une tache. Pas une tache sur ta chemise, pas une tache sur ton pantalon, même sur ton châle, d'accord? Écoute maintenant, va laver ce beau visage. Non, en fait, tu devrais prendre une bonne douche. Entre-temps, je vais te préparer un repas. Maman, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la voiture qui m'a éclaboussée tout à l'heure appartenait à Charline. Charline? Oui, en fait, quand la voiture est passée à côté de moi, j'ai pu voir le conducteur et c'était une femme au volant. Et je suis certaine que c'était Charline. Et si on y réfléchit, si un conducteur éclaboussait un piéton avec sa voiture, il s'arrêterait pour s'excuser, n'est-ce pas? Au moins, il lui ferait un signe d'excuse. Mais cette femme a juste continué sa route, sans même prendre la peine de s'excuser. Seule une personne comme elle peut se montrer si insolente. Je t'en prie, calme-toi et ne t'inquiète pas, d'accord? Car tu vois, tu es une fille si douce et si gentille. Et les personnes comme Charline finissent toujours par payer leurs erreurs. Et les gens bien finissent par être récompensés. Va, tu es couverte de boue, alors va prendre une bonne douche. Et moi, je vais te préparer un repas bien chaud en attendant. Et du thé. Oui. Charline, si tu es coupable de ça, il faut que tu saches que je ne te laisserai pas faire sans broncher. Si tu continues, tu devras me rendre des comptes. Et je te le ferai regretter amèrement. Si tu essaies de rendre les choses difficiles pour Prita, je te donnerai une leçon que tu n'oublieras pas de sitôt. Pourquoi Sanjay n'est-il toujours pas là? Je suis vraiment désolé. Je vais vous aider avec ça. Désolé. Bonjour, monsieur. Dis donc, Sanjay, mais où étais-tu passé? Ça fait un moment que je t'attends. Monsieur, C'est bon, laisse tomber. J'ai besoin que tu fasses quelque chose d'important pour moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis-moi une chose. Cela fait des années que je fréquente cet hôtel et à chaque fois, je te donne toujours des pourboires généreux, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors, cette fois, je voudrais que tu fasses quelque chose en retour pour moi. Bien, monsieur. Dites-moi ce qu'il faut faire. Là, regarde. Cette femme, elle s'appelle Prita. Et c'est fort possible que cette femme m'ait suivi jusqu'à cet hôtel sans que je m'en aperçoive. À vrai dire, cette fille est quelqu'un de mentalement instable. Alors si tu vois cette fille traîner par ici, ne la laisse surtout pas entrer. Oui, monsieur. Sois sur tes gardes, Sanjay. Surveille bien l'entrée pour t'assurer qu'elle n'entre pas et ne bouge pas de ton poste. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Et voilà. Pardon. J'étais tellement sûr de coincer Charline. Où est passée Charline? Comment vais-je la retrouver? Elle a disparu. J'ai perdu la trace de Charline en garant le véhicule. Qu'est-ce qui retarde tant Prix de Vie? Je vais l'appeler et lui demander où il est. Oui, bébé, j'écoute. Mais où es-tu? Je suis devant l'ascenseur. Je serai là dans 2 minutes, d'accord? Mais où est passée Charline? Quel imbécile je suis. Pourquoi je la cherche dans le hall? Elle doit sûrement être dans sa chambre. Mais laquelle? Mon cher Karan, si tu veux le savoir, tu devras charmer la réceptionniste. Mon Dieu, faites que j'y parvienne. Monsieur, un selfie s'il vous plaît. Oui.
Avec qui prennent-ils des selfies? Est-ce que tu es vraiment certain que tu peux compter sur le vigile pour t'informer si jamais il voit Prita? Parce que j'ai comme un pressentiment que Prita est déjà sur les lieux et elle est sûrement ici pour prendre sa revanche contre moi. Elle avait le visage recouvert de boue, mais elle n'habite pas très loin. Elle est peut-être rentrée pour se changer. Ou bien elle n'est pas rentrée. Écoute, je suis morte de peur. Prithvi, je ne sais plus quoi faire. Mais voyons bébé, pourquoi est-ce que tu te stresses? Je suis là. Alors je t'en prie, arrête de paniquer, d'accord? C'est clair? Hein? Dès qu'on se voit, je te serrerai fort dans mes bras. Tout ira très bien, donc tu n'as pas à avoir peur. Tu sais que je t'aime, hein? À qui parle-t-il? Je suis certain que ce n'était pas sa mère au téléphone. Voilà ce que je vais faire. Je pense que je vais suivre Prithvi. C'est une excellente opportunité de délivrer Prita de ce tricheur. Merci. Prita est convaincue que Prithvi est quelqu'un de bien. Mais cette fois, je vais lui démontrer qu'elle avait tort à son sujet. Il faut que je trouve le moyen de prouver à Prita que Prithvi la trompe. Je ne peux pas laisser passer cette chance de le prouver à Prita.